Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'Église Génération. On est très heureux de vous avoir parmi nous pour passer un bon temps dans la présence et dans la parole de Dieu. Alors, je me présente, je suis Sabrina Lafleur et c'est moi qui vais faire vos annonces ce matin. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous l'avez remarqué, et oui, je porte mon fameux chandail Génération Kids. Et non, ce n'est pas une coïncidence. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de vous annoncer que Génération Kids reprend. Enfin! Et oui. Donc, premièrement, on a une première à Génération Kids aussi. Vendredi prochain, le 8 mai, on va avoir une rencontre jeunesse. Et oui, j'ai bien dit le mot jeunesse. Donc, tous les préadolescents et les adolescents de Génération Kids. Ce qui veut dire, tous ceux qui, au mois de septembre prochain, sont censés entrer au secondaire, tous ceux qui sont déjà au secondaire et tous ceux qui sont peut-être au cégep ou vont au cégep. Alors, on vous attend pour une belle rencontre Zoom vendredi prochain, le 8 mai à 19h. Dans cette rencontre, on va parler ensemble, on va prendre de nos nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et on va s'amuser. Donc, j'ai hâte. Écris ça à ton calendrier vendredi prochain à 19h. Ensuite, peut-être que là, les plus jeunes, vous dites « Hey, et moi? » Eh bien, on ne vous a pas oublié parce que samedi prochain, donc samedi le 9 mai, à 11h40, juste après notre réunion, on va avoir un temps ensemble, les plus jeunes. Donc, tous ceux du préscolaire primaire, on va vous inviter à se joindre à nous pour une belle rencontre, encore une fois, via Zoom. Aussi, la même journée, samedi prochain, il va y avoir un 5 à 7 chez les Lafleur. Donc, ça va être une grosse journée, mais on va être ensemble et on va en profiter pour passer du bon temps dans la présence de Dieu. Donc, le 5 à 7 chez les Lafleur, on va pouvoir parler ensemble, fraterniser, manger, avoir du bon temps. Donc, tout ça, tous les liens Zoom vont être envoyés par courriel ce lundi. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires concernant Génération Kids ou le 5 à 7. Donc, restez à l'affût. Puis, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon très cher père et pasteur Éric Lafleur qui va apporter le message intitulé « Et maintenant ». Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter étant donné qu'on est en live. Donc, on va renforcer notre belle communauté. Donc, sans plus tarder, pasteur Éric, que Dieu vous bénisse. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous, héros de la foi. Nous sommes heureux de prendre ce temps ce matin, de pouvoir rentrer dans la parole de Dieu et avoir un bon temps ensemble chez vous. Profitez de ce samedi qui est devant nous, samedi le 2 mai. Et oui, nous sommes encore en confinement et ce matin, nous sommes excités de pouvoir prendre ce temps et de rentrer dans la parole de Dieu et simplement aller chercher le message que Dieu a pour nous, pour l'Église Génération et toutes les autres personnes qui nous écoutent aussi via les médias sociaux. J'aimerais ça simplement ce matin ouvrir avec un mot de prière, par la suite entrer dans le message. Donc, je vous invite toutes les familles de simplement vous courber la tête dans votre demeure et on va prendre simplement ce court temps de prière et par la suite, je vais entrer dans ce temps de message aujourd'hui. Donc, courbons la tête et prions ensemble. Père éternel, je viens devant toi ce matin te demandant une seule chose, ta présence. Que tu puisses venir faire la différence dans nos vies, dans ma vie. Prends la place qui te revient. Que je puisse diminuer, que ta parole puisse prendre place ce matin. Qu'elle puisse venir toucher nos cœurs, transformer nos pensées, renouveler nos forces. Père, ce matin, je te demande que tu puisses nous réveiller, que tu puisses vraiment nous guider, nous diriger. Viens et prends la place aujourd'hui, maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ce matin, le message que j'ai à cœur de vous amener s'intitule « Et maintenant ». Vous le savez, depuis déjà plusieurs semaines, le gouvernement du Québec nous a amenés dans une position de confinement et
l'un des mots qui est souvent amené lors des conférences quand notre premier ministre, M. Legault, vient et nous parle, nous donne les nouvelles. Il va souvent mentionner que le Québec est en pause. Et c'est une réalité, toutes les entreprises, même l'Église doit faire les choses différemment et comme un peu en mode arrêt, en mode pause. Et dans ce temps de pause, dans les dernières semaines, je vous ai encouragé à prendre des temps de réflexion, de vous poser les questions sur quel chemin que vous étiez, quel chemin vous devriez prendre. Mais la question aujourd'hui que j'aimerais qu'on prenne le temps est de se remettre en mémoire et se dire, OK, est-ce que je dois être en pause ou je dois commencer à savourer le moment? Et de se poser la question, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et maintenant, quelles sont les actions que je dois prendre? Parce que je crois, un des gros problèmes que nous avons eu depuis le début, c'est que alors que nous avons été confinés, nous avons pris pause, tout le monde a été un peu dans des modes réactifs et nous sommes tous arrêtés. On peut dire, tout s'est comme calmé. Il y a des choses positives qui ont sorti de cela. Mais il y a une réalité, c'est que nous ne sommes pas appelés en tant que croyants de vivre sur le mode pause. Nous sommes appelés à aller de l'avant et de prendre le temps de dire oui, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et la réalité, il y a un passage dans les Écritures que j'aime bien, qu'on retrouve, que c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à l'Épître aux Romains et qui est en train de sentir que l'Église est en train de s'endormir un peu. Il trouve qu'elle n'est pas aussi efficace et il va ramener cet enseignement, il va nous amener à réfléchir, encore une fois, mais il va surtout il va vouloir mettre un accent sur le maintenant. Il va vouloir mettre un accent sur l'importance de se réveiller, de rejeter des choses qu'on doit mettre de côté et surtout d'apprendre à se revêtir des armes de Dieu. Et ce passage, on le voit dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Je vous invite, peu importe où vous êtes ce matin, de prendre le temps de tourner dans vos tablettes, dans vos Bibles ce matin et de lire avec moi chapitre 13, versets 11 et 14 dans l'Épître aux Romains. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler et qui nous parle, il va nous parler un peu de la seconde venue. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des beuveries, des coucheries et des débauches, des querelles et de la jalousie. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. Et l'apôtre Paul est en train d'appeler l'Église aux Romains de simplement de se réveiller et de réaliser que de jour en jour, nous nous rapprochons de cet événement du retour de Jésus. Et pouvez-vous vous imaginer, alors que l'apôtre Paul écrit cela dans sa pensée, il sait que de jour en jour, plus que nous avançons dans les journées, plus qu'on se rapproche de cette journée. Cela, maintenant, 2000 ans plus tard, nous sommes encore plus près. Cela devrait nous mettre dans l'évidence du moment, nous mettre dans l'importance de comprendre la valeur que nous devons nous réveiller. Et je crois que, un peu comme l'apôtre Paul, ce matin, je suis un peu là pour nous dire, OK, oui, peut-être nous sommes en confinement, mais nous avons besoin de nous réveiller du sommeil, de sortir de ce mode et de réaliser que oui, que les choses sont différentes, mais le maintenant, le moment, aujourd'hui est encore important. Je ne suis pas en mode pause. Je continue à vivre
Et je dois réaliser ce matin qu'il y a ce moment, cette journée qui est devant moi est importante. L'important du présent, aujourd'hui. Nous savons que notre Dieu est sur le retour. Quelle assurance pour nous. Mais cela nous emmène aussi à prendre sérieux de l'opportunité que nous avons aujourd'hui de pouvoir servir notre Dieu. Nous ne sommes pas en pause pour continuer notre service, notre mission. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un mode que je pourrais dire, un mode de rêve. Vous avez un rêve, ce rêve du retour à la normalité. Mais ce matin, alors que je suis votre pasteur, que je parle à l'Église Génération et aux autres personnes, mais je crois que je suis appelé aussi à vous dire la vérité et de vous dire que la réalité, c'est que la normalité, comme que nous la connaissions il y a quelques semaines, ne reviendra jamais. Elle ne sera jamais pareille. Peut-être pour certains d'entre vous, ça devient comme « Wow, pasteur, j'ai hâte à ce moment, j'ai hâte de retrouver mes repères. » Mais j'aimerais ça te dire peut-être aujourd'hui, c'est que tes repères n'étaient pas nécessairement à l'endroit qu'ils devaient être. Parce que quand tes repères sont sur Jésus, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, peu importe les changements dans nos vies, notre focus est sur Jésus. La normalité peut changer à bien des fois dans nos vies. Laisse-moi te dire ce matin que tu es appelé à ne pas vivre dans ce rêve de désir, de vouloir, de retrouver une normalité, mais plus de savourer la réalité que nous avons, que ce que Jésus a à nous offrir aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, Dieu a créé cette journée pour nous aujourd'hui. Donc, nous sommes appelés à nous réveiller, à saisir cette journée et dire, wow, voici quel jour merveilleux que Dieu a créé pour moi. Comment que je vais saisir maintenant cette opportunité? Est-ce que je vais simplement prendre ce prochain 24 heures devant moi et absolument rien faire ou me mettre en mode pause, ou je vais saisir les opportunités de pouvoir continuer à accomplir la mission, continuer à accomplir la vision, parce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à la mission, à la vision. Voici ce que la normalité devrait être pour nous. Toujours l'accomplissement de la mission et de la vision, cela devrait être notre normalité et cela ne change pas. Cela ne change pas, donc nous sommes appelés à continuer, à ne pas être secoués, mais simplement de continuer et de saisir la journée qui est devant nous. Wow, quelle belle journée que notre Dieu nous offre aujourd'hui! Dieu a un plan merveilleux pour cette journée. Maintenant, tu as une mission à accomplir. Tu as une vision à accomplir aujourd'hui. Et moi, je veux juste t'encourager de ne pas te laisser effrayer par les circonstances extérieures, mais que tu puisses rentrer dans ce moment présent et de saisir les opportunités qui sont devant toi, d'accomplir la mission, la vision et la destinée que Dieu a pour toi. Nous sommes appelés à nous réveiller. De ne pas de tomber dans ce rêve, de vouloir que les choses reviennent à la normale. Non, les choses vont être bousculées. On ne fera plus les choses de la même façon. Même l'Église Génération va vivre des changements et c'est correct et c'est normal. Dieu, lui, ne change pas. Nos façons de faire peuvent changer. Mais Dieu ne change pas. La mission ne change pas. La vision ne change pas. Et cela est rassurant. Dans la mission que Dieu m'a donnée, cela est rassurant. Dans la vision que Dieu m'a donnée, cela est rassurant. Parce que cela ne change pas, parce que mon Dieu ne change pas. Donc, je suis appelé à ne pas tomber dans ce piège de dormir, de tomber dans ce mode de pause, mais de se réveiller. Et qu'on puisse vivre dans la réalité du jour, du maintenant. De vivre le présent. Voyez-vous, aujourd'hui, Dieu t'offre le privilège de rentrer dans sa présence. De rentrer, de pouvoir être en communion avec lui. Ceci est tellement merveilleux. Ne laissons pas toutes nos perspectives, nos peurs nous empêcher de profiter de cette belle journée aujourd'hui.
Dieu a créé cette journée pour qu'on puisse expérimenter sa présence, qu'on puisse expérimenter son Esprit Saint, pour qu'on puisse expérimenter les fruits de l'Esprit. Cette journée, nous sommes appelés à la saisir et avancer, et de ne pas avoir peur, de ne pas laisser les craintes nous envahir et nous amener dans ce piège de simplement de s'arrêter, de se mettre en pause. Laissez-moi vous dire que la mission de Dieu n'est pas en mode pause. Le royaume de Dieu n'est pas en mode pause. Il avance encore. Et nous avançons avec lui. De l'homme à prière de chacun d'entre nous ce matin, qu'on puisse se réveiller et qu'on puisse rentrer dans la présence de Dieu et dire, Dieu, continue à te révéler. Continue à me parler. Continue à me dire ce que je dois accomplir pour l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu qui se met en un mode de pause, mais tu es un Dieu qui est bien éveillé, qui est réveillé et qui veut simplement nous guider et nous diriger. Voyez-vous, alors que l'apôtre Paul est là, puis nous encourage à saisir le moment de se comprendre que Dieu, elle s'en vient, la seconde venue de notre Dieu, elle va arriver maintenant, dans quelques instants. Et dans quelques instants, l'apôtre Paul, on comprend, lui, il était là, il avait hâte à ce moment, et il pensait même que peut-être qu'il allait le vivre 2000 ans plus tard. Nous sommes encore plus près. La réalité, c'est que personne d'entre nous, nous savons quand. Mais je peux vous dire que nous sommes 2000 ans plus près que qu'est-ce que Paul pensait. Donc, nous sommes bientôt. Bientôt, cela va arriver. Je sais que présentement, et je veux faire simplement un petit avertissement, faites attention. Faites attention à ce qui est dit présentement sur les médias sociaux. Beaucoup de monde donne plusieurs idées, plusieurs donnent leurs opinions sur ce sujet. Et je vous dis, faites attention. Par expérience, j'ai entendu tellement de choses. Tellement de fois, les gens disaient « Oh, que ça va arriver. Dieu arrive bientôt. » La réalité, c'est vrai. Mais eux, ils étaient là, puis ils disaient, en telle année, tel mois, Dieu va revenir. Personne ne sait la date, le jour. Nous savons qu'il va être de retour, mais personne ne sait quand exactement. Mais je peux juste vous dire qu'on est plus proche que ce que Paul croyait, et nous sommes dans un moment où nous allons voir bientôt que cela va arriver. Je crois réellement que nous sommes plus proches. Et pour moi, peut-être certains théologiens, certaines personnes, d'autres pasteurs vont dire, Pasteur Éric, tu as une pensée simple, oui. J'ai une pensée très simple dans tout le domaine de l'eschatologie, de la fin des temps. Je suis pas quelqu'un qui aime passer énormément de temps dans ce sujet, simplement parce qu'il y a tellement de choses à interpréter et beaucoup de monde vont dans plusieurs directions. Mais la seule chose, quand que je résume, et puis je veux vous garder ça le plus simple possible, c'est qu'il va revenir. Soyons prêts. Et c'est ça que Paul nous dit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour avoir cet impact? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'aujourd'hui a un impact. Maintenant, ce que tu fais a un impact sur ton demain et a un impact sur ton éternité. Donc, aujourd'hui, sachant que le retour de Christ va arriver, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est cela, dans cette mentalité, cette simplicité, va faire que notre focus va être à la bonne place. Nous allons toujours vouloir d'être dans l'accomplissement de la mission, au lieu de simplement vouloir essayer de toujours interpréter ce que des fois, plusieurs ont beaucoup de difficultés. Mais si nous restons dans cette simplicité, nous allons toujours être dans le désir de vouloir accomplir la vision, la mission de notre Dieu. Et nous allons être toujours centrés sur Christ. C'est pour ça que ce matin, alors que je suis excité, parce que je sais que le retour de Christ va arriver bientôt, que nous sommes appelés à en prendre conscience, cela nous amène à nous éveiller, à nous réveiller et de vouloir de continuer à avancer. Voici la réalité tout autour de nous va essayer de nous mettre dans ce mode de pause. Ce virus essaye de nous mettre dans ce mode de pause. Et ce matin, l'apôtre Paul va nous dire, nous l'avons lu, que nous sommes appelés à rejeter. Rejetons donc les actions
qui se font dans l'obscurité. Moi, ce matin, je vais te proposer autre chose. Je te dis, et maintenant, rejette ton sofa. Rejette ton sofa. Ah, que le sofa. Ah, c'est tellement simplement un beau meuble, un endroit où qu'on aime s'asseoir et se reposer. Je crois que présentement, notre sofa, simplement, avant que vous preniez votre sofa puis que vous le mettiez aux poubelles, faites juste attention. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis pas de prendre votre sofa puis de le mettre à la porte. Je sais que certaines personnes, peut-être des personnes qui ont le goût de changer leur sofa, vont dire « Hey, Pasteur Eric a dit que on peut jeter nos sofas, qu'on devrait rejeter nos sofas, et que c'est pour ça qu'on va aller chez Structube puis on va aller s'acheter de nouveaux sofas. » Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que nous sommes appelés à rejeter nos sofas parce que nos sofas, c'est notre zone de confort. Nous devons rejeter notre zone de confort et faire face à ce que Dieu nous appelle à faire face. Je crois que nous sommes appelés à acheter notre zone de confort et développer une nouvelle structure. On jette le sofa pour établir une nouvelle structure dans notre vie. Surtout dans ce temps de pandémie, je crois que nous sommes appelés à vraiment avoir une structure. Jésus avait une structure dans sa vie. À chaque matin, il se levait, il allait prier. On voit à travers toute la journée que Dieu avait toujours un plan, avait toujours une mission à accomplir. Je sais que cela est difficile d'établir une nouvelle structure. Et plusieurs d'entre vous, par force, vous êtes en train de développer cette nouvelle structure et je veux vous encourager à prendre cette structure. Si vous n'avez pas développé cette nouvelle structure, je vous encourage. Pour les enfants, c'est extrêmement important d'avoir une structure pour eux. En début de pandémie, nous sommes tellement bénis d'avoir notre responsable de Génération Kids, Myriam, a fait un plan de comment développer une structure à l'intérieur. Nous l'avons mis sur notre page de Génération Croissance. Et il y a toute une structure d'établir pour les enfants parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que la structure nous emmène à avancer et nous emmène à vivre la paix, le calme. De là l'importance d'avoir une structure dans notre vie. Extrêmement important de développer cette structure. Est-ce que vous voudriez rentrer dans une demeure où que l'architecte a mis aucune structure, aucune fondation? Personne ne veut cela. La structure n'est pas là pour nous limiter, mais elle est là pour nous faire avancer et nous protéger. Donc, je t'encourage ce matin à prendre le temps à développer cette structure. Je sais que ça peut être difficile. Nous-mêmes, au début, quand nous sommes arrivés dans ce confinement, ça a pris du temps d'établir notre nouvelle structure. Au début, c'était difficile. Mon épouse a commencé à travailler de la maison. Il a fallu arranger les choses. Et on était captivés, pour être honnête, avec vous, avec notre sofa. On était attirés par notre sofa. Notre sofa nous attirait parce que nous écoutions la conférence du premier ministre du Canada à 11 heures. Par la suite, on prenait notre dîner. Par la suite, on écoutait la conférence du premier ministre du Québec, M. Legault. Donc, on était encore captivés par notre sofa. Et on était tout le temps assis sur notre sofa. Par la suite, à l'heure du souper, on rouvre la télévision, puis on écoute les nouvelles pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On est encore captivé par notre sofa et surtout par la TV, par la télévision. Nous sommes appelés à rejeter cela et établir une bonne structure. Une structure qui va nous faire avancer. Voyez-vous, quand on a commencé à établir notre structure à l'intérieur de la maison, qu'on a dit, OK, wow, minute là, il y a trop de télévision, on écoute trop les nouvelles, et je veux t'encourager ce matin. Si tu es là, tu as perdu ton emploi et tu écoutes les nouvelles de toutes les conférences, tu es sur LCN, RDI, tu écoutes tout, cela va t'amener à te décourager. Arrête. Pour moi, personnellement, nous avons pris cette décision d'arrêter pendant un certain temps d'écouter les nouvelles, d'arrêter d'écouter les conférences. On écoute le matin quand on se réveille, on écoute un peu Salut Bonjour, on écoute un peu les nouvelles, mais c'est tout. On n'est plus là pour essayer de tout savoir. Non,
on a établi une structure dans la maison pour fonctionner, pour le travail et tout ça, puis il y a une assurance, une paix. On trouve qu'on est plus efficace parce on s'est adapté. Nos repas, nous planifions. Avant, on allait à chaque jour, on pouvait aller à l'épicerie. Maintenant, on y va une fois par semaine. Mais là, tous nos repas sont bien structurés. Lundi, on va manger ci. Le mardi, on va manger ça. Tout est structuré. Et cela nous aide. Donc, rejetons les sofas et adoptons une nouvelle structure. La réalité, j'aimerais ça te dire, quand tu vas développer une nouvelle structure, tu vas développer une nouvelle normalité. Et cela va te faire du bien. Cela va faire que tu vas devenir plus assurant. Et quand tu prends le temps d'étudier la vie de Jésus-Christ, tu vois qu'il y avait une structure. Sa structure était dans la prière, dans le jeûne, était dans l'adoration, était dans la communauté. Et tu vois qu'il y avait une structure. Voyez-vous, une des choses que j'ai essayé d'établir avec mes enfants, c'est justement cela. Une des questions, vous pourriez voir mes enfants, surtout à la fin du secondaire, je posais une question à mes enfants. Ils sont même tannés que je leur pose la question. Et même encore, des fois, je vais leur répéter et je leur pose, je dis, hey, c'est quoi ton plan aujourd'hui? C'est quoi ton plan aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment que tu vas saisir cette journée? Et à chaque fois, c'est comme, ah oui. Mais le but en arrière de cela, c'est simplement de faire réfléchir. Okay, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma journée va avoir du sens aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir accompli quelque chose? Est-ce que je vais avoir fait avancer le royaume de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu? C'est quoi mon plan aujourd'hui? Et quand tu développes cette structure-là, tu vas voir comment cela va t'amener une paix et va t'amener vraiment un sentiment d'accomplissement aussi. De là, l'importance d'établir cette structure. Rejette le sofa. Le sofa, c'est ta zone de confort, c'est le moi, c'est penser à moi. Le moi avant de penser à ce que je dois accomplir. Rejette cela. Rejette. Pose-toi la question. C'est quoi mon plan aujourd'hui? Quelle structure que je vais adopter aujourd'hui? Quelle structure que je vais adopter dans ma famille? De prendre du temps avec mes enfants. De prendre du temps de qualité, de dire, voici, j'ai du temps maintenant que je peux lire la parole de Dieu avec mes enfants, avec mon mari, avec mon conjoint. Je peux prendre du temps de simplement dire, OK, à chaque semaine, je prends un temps aussi de plaisir, de faire des jeux. Tout cela est super bien. Mais n'oubliez jamais de focaliser sur Dieu. Profitez de ce temps. Saisissez le maintenant, le aujourd'hui. Alors que nous rejetons le sofa puis qu'on développe cette nouvelle structure, je crois qu'il est important, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans le texte que nous avons lu, que nous sommes appelés à nous revêtir des armes, de se revêtir du style de vie de Jésus. Voyez-vous, juste avant le texte que nous avons lu, chapitre 13, l'apôtre Paul va nous rappeler l'importance de se revêtir de l'amour. Romains 13, 8 et 10. N'ayez de dette envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Voyez-vous, Jésus se revêtit d'amour. Et nous sommes appelés, nous aussi, à se revêtir d'amour. Nous savons que Jésus a tout fait par amour pour nous. Ce désir de vouloir rétablir cette connectivité avec le Père, alors qu'il est mort à la croix pour moi, pour que je puisse rentrer en communion avec lui. Sa vie était un exemple d'amour. Donc nous sommes appelés, nous, en tant que croyants, de vivre avec cet amour.
Et l'apôtre Paul, j'aime ce texte parce que l'apôtre Paul, il dit, si vous avez une dette, n'ayez aucune dette, mais si tu as une dette envers quelqu'un, ça devrait être une dette d'amour. Wow! D'aimer. Aimer d'une bonne façon, d'une façon saine. C'est tellement important. Je sais que c'est un sujet que je partage souvent. Parce que je crois que c'est l'essence. C'est la base. Alors que il y a quelques mois, je vous ai partagé sur les fruits de l'esprit. Et pour moi, le fruit, je prenais l'exemple d'un orange. Il y a une pleure. Et après ça, il y a chaque partie à l'intérieur. Mais quand on parle des fruits de l'esprit, on parle de l'amour, qui est comme cette pleure, qui retient tous les autres fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La paix, la joie, la bonté, la bienveillance, le service, la confiance. Tout ça, c'est les fruits de l'esprit. Quand on se revêtit de l'amour, nous sommes en train de se revêtir des fruits de l'esprit. Voyez-vous, le style de vie de Jésus était rempli d'amour. Son style de vie était aussi un style où que la communauté était au centre. Il prenait du temps avec son Père, mais comment que c'était important pour lui d'être en communauté, d'être avec ses 12 disciples. Par la suite, les 70, la foule. À maintes reprises, Jésus s'est retrouvé avec la foule pour enseigner. Il était ému par la foule. Il était ému de compassion pour elle. Revêtons-nous de la communauté. Voyez-vous, un des grands défis que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous, le gouvernement nous a amené à avoir une distanciation sociale, mais la réalité, c'est que nous sommes appelés à avoir une distance physique. Mais nous sommes appelés à avoir encore ce lien, d'être connectés ensemble. Il n'y a rien qui devrait nous empêcher de rester connectés l'un à l'autre. C'est un besoin de l'être humain de rester en contact. Nous avons besoin de ce contact. Et moi, ma prière, alors que tout fait pour que nous puissions nous séparer, c'est extrêmement important pour moi que nous restons connectés. Église, génération, je vous appelle à rester connectés les uns les autres. Que vous preniez ce temps d'appeler les autres personnes de l'Église. Moi, je le fais. Je vous appelle. Mais vous, appelez les autres. Prenez du temps les uns envers les autres. C'est extrêmement important. Alors que nous sommes appelés à avoir une distance physique, mais nous ne sommes pas appelés à avoir une distance spirituelle, qu'on puisse combattre le même combat ensemble, que ce que vous vivez, qu'on puisse le partager, qu'on puisse prier les uns et les autres. Nous sommes appelés à s'aimer et continuer à vivre la communauté. Je vous encourage à participer à tous les événements qu'on fait, que ce soit à travers Zoom, que ce soit à travers d'autres médias. Connectons-nous, restons connectés. C'est extrêmement important. Si nous voulons passer à travers, nous allons passer à travers cette situation ensemble. Et nous avons besoin de rester connectés. Qu'on puisse se revêtir de cette connectivité. Ecclésiaste 4.12 nous dit « 2 personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'une personne seule. Une corde à 3 brins est plus solide. » Quand on est ensemble puis que Dieu est au milieu, nous sommes comme cette corde. Et nous sommes appelés à être ensemble. Donc, je t'encourage à te joindre à nous les mercredis. Je t'encourage ce samedi, pas ce samedi, samedi le 9, à te joindre à nous pour cette soirée de 5 à 7 chez les Lafleur. C'est un temps de fraternisation, de partage. Je t'encourage, c'est des façons de rester en contact et de communier ensemble. Pour moi, c'est extrêmement important. Et aussi pour Génération Kids, les ados, vous avez vos rencontres sur Zoom. Je vous encourage à vous saisir, les parents. Vous devriez prendre ce temps d'encourager vos enfants à se connecter et de prendre ce temps.
comme Sabrina vous a annoncé aujourd'hui. Prenez ce temps, les jeunes ados, les jeunes adultes, prenez ce temps, connectez-vous ensemble. C'est extrêmement important. La vision de l'Église, c'est aimer et aider les générations à découvrir Jésus. Et c'est cela que nous faisons aujourd'hui. La communauté, pour nous, c'est extrêmement important. Et on veut aider chaque génération à découvrir Jésus. Donc, la mission continue. L'Église continue. Et nous avons besoin de notre frère et de notre sœur pour continuer à avancer. On se revêt d'amour comme Jésus l'a fait. On se revêt de la communauté comme Jésus l'a fait. Même Jésus, juste avant que je passe à mon prochain point, Jésus l'a fait, il le demandait. Dans les moments les plus durs, il a demandé à ses disciples de prier. On sait que les disciples ils sont endormis. À la fin du moment le plus important de la vie de Jésus, ses disciples ont dormi. Qu'on ne dorme pas, réveillons-nous. Prenons ce temps ensemble. Prions ensemble, combattons ensemble. Jésus avait besoin, il s'est retrouvé seul. Mais nous, apprenons de cela. Apprenons que nous ne voulons pas être seuls. Nous avons besoin de l'un et l'autre. On se revêtit de la parole de Dieu. Jésus était animé de la parole de Dieu. Il était animé, il proclamait. L'ennemi prenait des passages et Jésus répliquait et disait non, ce que tu dis n'est faux. Parce qu'il y avait la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à prendre ce temps et de se revêtir de la parole de Dieu. J'aimerais ça te dire aussi, c'est le temps de se revêtir du discernement de l'esprit. Comme je l'ai mentionné, il y a tellement de choses fausses qui se disent présentement que nous sommes appelés à avoir ce discernement. Nous sommes appelés à se revêtir de sa puissance, comme j'ai mentionné samedi passé. Nous sommes appelés à saisir cette puissance, nous revêtir de la puissance de Dieu et de pouvoir continuer à accomplir la mission et la vision que Dieu nous a accordée. Nous sommes appelés à être revêtus de cette puissance. Nous sommes appelés à nous revêtir d'une attitude qu'il avait, d'avoir une perspective céleste comme que lui avait et que nos actions aussi soient alignées. C'est le style que Jésus avait. J'aime cette citation de Chris Hogan qui dit « Au milieu du chaos, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude, nos perspectives et nos actions. » Voyez-vous, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler notre attitude, on peut contrôler nos perspectives et contrôler nos actions. Nous devons comprendre que nos actions que nous portons aujourd'hui ont un impact sur demain et l'éternité. De là l'importance du maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Quel est ton plan pour cette journée? Quel est ton plan? Quel est votre plan en famille? Comment que vous allez accomplir aujourd'hui l'œuvre que Dieu a mis pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez l'accomplir? Voyez-vous, faire la volonté de Dieu, souvent tout le monde pense que c'est simplement, je dois avoir une voix qui tombe du ciel, puis que là j'ai un message clair. Non, non, accomplir la volonté de Dieu, c'est simplement de vivre le quotidien, de vivre selon les Écritures, de vivre les Écritures. Faire la volonté de Dieu, c'est aimer. Faire la volonté de Dieu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Faire la volonté de Dieu, c'est d'adorer notre Dieu. De faire la volonté de notre Dieu, c'est d'aider notre prochain. C'est quoi ton plan aujourd'hui pour faire la volonté de Dieu? L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, alors qu'il écrit à l'Église, chapitre 2, versets 20 et 21, il dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire
en cette journée que Dieu m'a accordée? Comment je vais l'utiliser pour avoir un impact, pour faire avancer son royaume? Je veux t'encourager ce matin à te revêtir de la vie de Jésus-Christ, de ne pas rendre cette journée inutile, mais de saisir le don de vie que Dieu t'a donné aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à accomplir la destinée que Dieu nous a donnée. Dieu nous donne la force, la puissance, le courage pour accomplir cela. Maintenant, c'est à nous, dans nos décisions, dans notre quotidien, de simplement accomplir cela. C'est pour cela que ce matin, je t'encourage à te réveiller, à rejeter ton sofa, ta zone de confort, d'établir une nouvelle structure dans ta vie et de revêtir le style de vie que Jésus avait, de porter sa croix et d'avancer avec courage, avec audace pour l'accomplissement du royaume de notre Dieu. Soyez bénis en cette journée. Que Dieu vous bénisse. Alors que je vais terminer avec un mot de prière, j'aimerais ça simplement t'inviter à courber la tête ce matin. Père éternel, je viens devant toi encore une fois avec simplicité de cœur, demandant une seule chose, que tu puisses continuer à te révéler à chacun d'entre nous ce matin. Moi le premier, fais ton œuvre dans ma vie, guide-moi. Seigneur, révèle-toi, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin que tu puisses continuer à guider mes pas. Mais Père, je demande aussi de guider chacun de nos pas. Chaque père, chaque mère, chaque enfant. Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence maintenant où qu'ils sont. Que tu puisses te révéler à eux comme tu te révèles à moi. Que tu puisses faire ton œuvre, que ton Esprit Saint puisse couler en eux. Agis puissamment. Que les fruits de l'Esprit se manifestent dans chacun d'entre eux. Agis puissamment. Seigneur, emmène la paix, emmène la joie, emmène la bonté, emmène la confiance, Seigneur. Agis puissamment en ce matin. Viens et fortifie. Réveille-nous. Révèle-toi à nous les choses que nous devons rejeter, notre confort. Appelle, Seigneur, on te demande que tu puisses nous revêtir, chacun d'entre nous, de ton esprit. Qu'on soit animé de ta puissance, de ton discernement. Agis puissamment, Père. Père, nous demandons aussi ta protection sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes conscients ce matin aussi que plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes connaissent des personnes qui sont malades, qui peuvent avoir été atteintes de ce virus ou de d'autres maladies aussi, Père. Tu connais tout. Père, on te demande que tu puisses restaurer, que tu puisses guérir ce matin. Agis puissamment. Dans le précieux nom de Jésus, je prie. Amen. En terminant, simplement les dernières annonces, on tient à vous remercier pour votre générosité. Nous vous demandons de continuer à envoyer vos dons. Nous vous demandons d'utiliser soit les virements Interact. Vous allez voir l'adresse don à commercial églisegeneration.com. Donc, vous pouvez envoyer les virements Interact ou simplement aller sur le site de églisegeneration.com et cliquer sur l'onglet Faire un don et de l'envoyer via PayPal. Nous vous remercions pour votre générosité. Et en terminant, dernier verset que j'aimerais lire, 2 Chroniques 15:7 qui dit « Mais vous, maintenant, soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Mais vous, maintenant, soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. » Que Dieu vous bénisse. On se voit cette semaine lors du temps de prière, mercredi soir, sur Zoom. Et on vous encourage tous à être présents avec nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.